Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans les vidéos précédentes, on a vu séparément les boucles for, while et do while en JavaScript. Aujourd'hui, je vais te montrer les différences entre ces trois boucles et surtout quand utiliser chacune de ces parties. Alors, je vais faire le petit rappel pour la boucle for. La boucle for est utilisée car on connaît à l'avance le nombre d'itérations. Exemple pratique. Tout d'abord, je vous montre notre projet. Notre projet s'appelle JavaScript Index.html. Script.js, ce sont des fichiers qui se trouvent dans script.js. À l'intérieur de body, j'ai mis deux balises à prendre le JavaScript qui est le titre de niveau et le script. La balise script qui doit contenir du code de JavaScript, mais on ne va pas écrire directement le code ici JavaScript, mais on va l'écrire dans script.js. C'est à l'aide de l'attribut SRS qui signifie source qu'on a pu connecter notre fichier index.html et script.js qui ne contient aucun name. Si je regarde dans le navigateur ici, il y a les boucles ici et apprendre le JavaScript. Donc dans le navigateur, mais ici dans la console, rien ne s'affiche puisqu'on n'a pas encore écrit du code de JavaScript. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer une variable. Je mets for une variable qui s'appelle i, ret i, et on m'a dit de l'initialiser en 1. C'est oui. Et de mettre la condition si cette variable est inférieure ou égale à 5. Tu fais quoi? Tu fais l'incrémentation et puis tu m'affiches l'erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Tu m'affiches le message qui dit nombre. Je mets le séparateur i et je termine par un point virgule. Si j'enregistre, vous voyez c'est nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5. Donc ici on a fait une initialisation, une condition et une incrémentation et on a pu afficher les différentes valeurs que va prendre la variable i. Ici on utilise cette boucle for car on connaît à l'avance le nombre d'itérations, mais avec la boucle while est utilisée quand on ne connaît pas le nombre d'itérations et qu'on veut répéter tant qu'une condition est vraie. Donc c'est trop différent. Il est utilisé quand on ne connaît pas le nombre d'itérations. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est une itération. Ça vient du verbe itérer avec le même synonyme répéter. Itérer ou bien itération, c'est la même chose que répéter, faire la répétition. Utiliser quand on ne connaît pas le nombre d'itérations et quand on veut répéter tant que une condition est vraie. Ici, je déclare une variable. Je vais l'appeler j pour ne pas le confondre avec i que j'ai déjà déclaré.
je déclare une variable qui s'appelle J et je l'initialise à 1. Je mets point virgule et j'utilise while. Je mets la condition. Donc la condition c'est tout d'abord c'est J est inférieur ou égal à 5. Tu me fais quoi? Tu exécutes c'était message, mais ce n'est pas I, c'est J. Et puis tu fais quoi? Tu fais réincrémentation. À ne pas oublier de mettre l'incrémentation. Ici c'est bon. Si j'enregistre, vous voyez, d'ici 1, 2, 3, 4 et 5, c'est do while, c'est while plutôt. Et d'ailleurs, ici pour les distinguer, il fallait que je mets fort. Et ici je mets while. C'est bon pour éclaircir les choses. Maintenant, ici c'est for, ici c'est while. Maintenant ça va. La boucle do while utilisée quand on veut exécuter un code au moins une fois. C'est toujours au moins une fois. Puis continuer tant qu'une condition est vraie. Donc tu dois exécuter quelque chose au moins une fois. Et puis continue tant qu'une condition est vraie. Si la condition est vraie, tu continues d'exécuter, de réexécuter jusqu'à ce que la condition ne soit pas vraie. Ici, alors je déclare une variable. Je prends quelle variable? Je prends la variable m, rect m, qui reçoit la valeur 1. Je fais do. Je mets ici do et je mets les blocs d'inscription. Tu vas me faire quoi? Ici, tu vas m'afficher quelque chose. Ici, ce n'est pas while, c'est do while. Tu exécutes une fois au moins. Mais ici, ce n'est pas J, c'est M. Do while. Ici, je mets la l'incrémentation plutôt, excusez. Et puis, je mets while, je mets la condition. Qu'est-ce que je fais? While. Tant que M est inférieur ou égal à 5. Et puis je mets un point virgule. Si j'enregistre, je trouve que je commence avec for 1, 2, 3 jusqu'à 5, while avec 1, 2, 3 jusqu'à